Ok les gars, donc pour ce tuto, voici de quoi vous aurez besoin. Alors, tout sera en descriptif de vidéo si vous voulez vous procurer les mêmes produits ou des produits similaires, hein, si je trouve pas exactement le même, mais qui aura la même caractéristique. Donc, les spots, donc 10 watts, 6000K. Si vous pouvez trouver 7500K, 10 000K, évidemment, moi je trouve que c'est mieux. Plus c'est blanc, mieux c'est. Donc, plus ça monte en température, moi je trouve que plus c'est cool en termes de luminosité. Après, c'est une question de goût. Vous verrez à la fin de ce tuto que 6000K, c'est tout à fait raisonnable et cool en fait. Ok, ensuite, donc des spots, il vous faut des spots. Donc vous verrez que 10 watts, c'est impressionnant comment j'aime beaucoup l'éclairage que ça fait, comme je vous ai dit. Il vous faudra du câble électrique. Au niveau de la caractéristique, pareil, je vous mettrai tout en descriptif. Juste du triphasé ou du biphasé, ça suffit. Voilà. Évidemment, c'est mieux du tri parce que avec une prise terre, parce que là vous avez une prise terre. En gros, tu as le plus, le moins et la terre. La terre, ça prend, si tu veux, la décharge, c'est une question de sécurité. Là, voilà, bon. Biphasé, franchement, pour moi, ça fera l'affaire. Ok, donc comme vous avez vu, j'en ai pris plein. Alors, du scotch d'électricien, un tournevis, c'est franchement pas très compliqué, hein. Alors, très important aussi, ce tuto. Alors, il y a tout type de public sur ma chaîne, d'après ce que je peux voir dans les statistiques. En fait, c'est quand tu as YouTube, t'es en arrière-plan, donc quand tu es publicateur de vidéos, voilà, donc tu as, j'allais dire mec vidéo, maker vidéo, je sais plus c'est quoi le nom exact qu'on donne, mais bon. En gros, tu as accès à une interface qui te donne l'âge des personnes qui te regardent et tout, les pays d'où ils te regardent et tout. Donc, c'est des statistiques YouTube. Et du coup, donc c'est pas de l'espionnage, hein, voilà, mais c'est YouTube qui permet ce service-là, et il permet en l'occurrence, donc ça me permet de savoir que certains d'entre vous peuvent être très jeunes, donc faites très attention. Je déconseille ce tuto aux mineurs en fait, voilà, ou alors accompagné d'un adulte pour faire ce genre de choses. Franchement, je dis pas que vous en êtes pas capable, mais je me décharge moi parce que je veux pas que vous explosiez tout et qu'après vous dites ah c'est de la faute à Pascal, j'ai vu ça sur internet. Donc si tu as moins de 18 ans, demande de l'aide à tes parents ou à quelqu'un d'adulte pour t'aider à faire ça, bien que ça soit pas très compliqué si tu fais tout ce que je t'ai dit. Ok, donc vous prenez des spots, du scotch, un tournevis, vous allez prendre des écrous, des vis avec écrous, je sais plus c'est quoi le nom exact de ce truc, t'achètes ça en, voilà, je mettrai ça en descriptif de vidéo. T'en prends, va falloir en prendre deux par lampe, tu vois, regarde là il y a deux trous, j'en ai déjà mis un pour te montrer comment ça fait, comme ça on gagne du temps, pour le fixer sur l'étagère, parce qu'après tu peux le fixer comme tu veux avec un fil ou autre, mais je vais te montrer comment moi je fais. Donc des écrous, très important, hop là, des chevilles. Ça aide si tu veux à maintenir, parce que si tu mets que l'écrou directement, enfin si tu veux la vis qui sert directement sur ton support, genre l'étagère ou autre, ça peut abîmer. Il va vous falloir une perceuse, hop là, des tés électriques, et ce que j'ai reçu, donc ça, si tu veux des prises, voilà, des prises triphasées. C'est parti, donc première étape, tu prends ton spot et tu vas prendre ta prise, tu vois, hop là. Et on va donc mettre le câble en place. Donc première étape, on met le câble en place. Donc tu dévisses, c'est tout facile, hein, tu vois. Là, c'est limite un mini cours d'électricité, mais bon, cours d'électricité, on se comprend, hein, c'est vraiment basique. Mais du moment que ça fonctionne, c'est ce qui compte. Ok, on y va. Donc on dévisse. Je découvre ce modèle en même temps que vous, hein, pour vous dire, j'ai reçu aujourd'hui, j'en ai acheté quelques-uns. Ok, donc vous prenez votre câble électrique. Hop là, et vous le glissez là-dedans, comme ça. Vous enroulez les bords. Hop, ah, il va falloir ouvrir là. Il faut ouvrir ce truc là ici. Ça, si tu veux, c'est ce qui va te fermer. Je sais pas si on voit, c'est ce qui va maintenir le câble, la sécurité. Ce qui va faire que le câble, quand tu le rentres dedans, il part pas. Donc vous le rentrez dedans. Ok, hop là. Une fois qu'il est dedans, moi je visse pas tout de suite. Je mets d'abord ça. Alors, vous allez mettre donc le plus et le moins. Alors attends, si ça marche comment ce modèle, bah, on va dévisser ici, hop là. Ok, vous le mettez dans le trou et l'autre aussi. Hop là. Hop là. Eh ben, c'est bien serré, disons. Ça va pas partir, hein. Ok. Ok, c'est parti. Donc les petits bouts. Donc vous avez d'abord couper ces petits bouts là et filocher. Donc on va d'abord s'occuper de la partie prise et après on va s'occuper de la partie lampe. Donc on y va. Je rentre dedans. Je sais pas si vous voyez bien par contre. Donc là, hop là. Tu peux à la limite faire ça aussi si tu veux. Tu vois, pour le rendre un peu plus gros. Tu vois. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Tac. Et on va les rentrer là-dedans.
tac. Une fois que c'est dedans, on resserre. Tac, on serre bien. Hop là, on serre pas non plus comme un fou, ça sert à rien de serrer comme un animal, on serre juste fort, c'est tout. Juste histoire que ça parte pas, c'est de l'électricité, donc il faut que ça tienne bien quand même. Voilà, mais ça sert à rien non plus d'aller aplatir le fer complètement, enfin d'aller le broyer sous le coup de vis. Voilà, mais on serre fort quoi, on se contente de serrer fort. Attends, je t'ouvre un peu plus. Tac. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et le rendu est vraiment cool. Après vous allez me dire merci Pascal, ou pas, hein. Vous avez le droit d'être ingrat. Non, je plaisante. Ok, hop. Voilà, et je serre. Attends, lui, c'est pas très bien enfoncé, je vais voir pourquoi. Si c'est bon, fais voir. Ouais, si c'est bon, il est bien enfoncé. Ok, donc ensuite, là ici, vous avez vu, il y avait le fameux truc, la fameuse vis ici. Celle qui est ici, là, c'est la sécurité. Donc quand je vais la resserrer, elle va venir tasser, je vais vous montrer vite fait. Elle va venir tasser, regarde, elle tasse le fil vers le bas, et donc elle va empêcher le fil noir de sortir. Mais d'abord, évidemment, il faut d'abord bien le mettre. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Ok. Ça va, c'est un modèle très simple. Donc voilà, là une fois qu'il y a ça, tu vois, là tu forces pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'enfonce un tout petit peu, voilà, un tout petit peu de rien du tout, et là je serre, histoire de laisser, voilà. Et là par contre, vous serrez super fort, parce qu'en fait, c'est super important. Si tu serres pas, quand tu vas tirer là-dessus, clac, ça peut arracher tes câbles, et s'ils se touchent entre eux pendant que tu es en train de les arracher, ça peut faire un court-circuit. Donc faut faire super gaffe. Ok, ensuite on resserre là. Alors vous auriez pu faire ça dans l'autre sens et calculer directement la longueur de câble que vous avez besoin. Moi je le fais comme ça. Là c'est vrai que j'aurais même pu mettre la visseuse pour visser ça, mais non. Allez, on va pas être flemmard. On va pas être flemmard. Ok, donc là voilà, là c'est vissé. Ensuite vous allez mesurer la longueur de câble que vous souhaitez. Donc là tu mesures, tu vois. Tu mesures la longueur de câble que tu veux par rapport à ton câble électrique. Moi je veux faire large, 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 large. Je préfère trop que pas assez. Alors pas non plus 3 tonnes, hein, ça sert à rien non plus d'avoir 4 mètres de câble, mais parce que celle-là elle sera placée sur ma deuxième étagère. Donc alors, attends, je calcule. Si je mets comme ça, je fais passer derrière et tout. Voilà, hop. Ensuite on y va, on coupe. Donc là vous vous trompez pas hein, sur la distance, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Voilà. Donc là on se retrouve, donc ça je le jette, ça c'est le bout. Donc regarde, on se retrouve finalement, on a fait un câble avec un bout. Et là maintenant on va venir brancher la lampe dessus. Pour ça, alors tu fais gaffe, tu prends un cutter, tout légèrement comme ça, pas comme un fou encore une fois, pour pas couper les câbles et pour pas te couper les doigts aussi, tout simplement. Ok. Ok. Alors, attends. À noter qu'il y en a qui ont des outils déjà spécialement dédiés à ça. Bah, vous pouvez les acheter hein, si vous avez des sous pour ça, il n'y a pas de souci. Ok. Hop là. Ok, là ça c'est coupé. Alors ensuite il faut dénoyauter. Alors moi pour dénoyauter je fais comme ça. Je prends mon truc, j'appuie un tout petit peu comme ça. Attends, focus dessus, voilà. J'appuie un petit peu comme ça, tac. Tu vois, et quand je fais ça, après je le plie, hop, ça s'ouvre. Donc c'est bien. Soit je tire directement dessus, sinon je refais un autre de l'autre côté. Donc là tu vois, je prends la même dimension, je prends là, tac, c'était là. J'appuie un coup comme ça, faut pas appuyer trop fort, j'ouvre comme ça s'écarte. Si tu veux faire ça bien, tu viens derrière, t'appuies aussi, t'appuies c'est tout, t'appuies, tu coupes, hein. Tu redéplies aussi, et hop, ça fait une première truc, et après, t'arraches, tu vois. Ensuite, il va vous falloir un thé, petit thé. Alors, il faut un petit thé, donc si tu as 3 câbles, évidemment, tu vas en prendre 3, donc je te conseille de prendre un gros machin, et après tu vas casser ce que tu vas avoir besoin. Si tu as besoin de 3, bah tu aurais cassé comme ça, par exemple. Voilà, j'en ai que 2, donc on y va. Donc, je mets dedans. Là, on peut mettre les deux en même temps dedans si vous voulez. Voilà, tac. Et tu visses. Voilà. Tu visses.
Voilà, tu vas venir prendre ta lampe après, c'est tout facile. Hein. Par contre, vous ne vous trompez pas sur les couleurs maintenant. Donc, la rayée, là, la jaune et verte, ça c'est la terre. Bon, là, il n'y en a pas. Donc, on met la bleue avec la bleue et la marron avec la marron. Alors, attends, hop, d'abord, il se peut que vous ayez besoin de les ouvrir. On les ouvre. Ok, hop. Voilà, on les écarte un petit peu. Les bleus avec les bleus, les rouges avec les marrons, la marron avec la marron. Ok, une fois que c'est dedans. Bon, sinon tu peux en faire qu'un, mais bon, allez hop. Une fois que c'est dedans, tu les maintiens bien et tu serres. Voilà. Ok. Et voilà. Donc là, une fois que c'est bien serré, tu as vu, ça tient bien. Alors, il ne faudra pas tirer comme un animal dessus, il faut faire gaffe. Ok, donc là, après, vous regardez, vous testez si ça marche. Je vais tester si ça fonctionne direct. Hop là, alors désolé, c'est un peu le boxon. Alors, ok, tac. Là, je mets le spot comme ça. Tu as vu, là, il y a la prise. Tu branches. Si ça pète pas, c'est bon signe. Et voilà. Pouf. Regarde la puissance du truc, c'est un truc de malade. Vous verrez tout à l'heure. Ok, donc là, ça fonctionne. On fait pas de test trop long parce que le but, c'est juste de voir si on scotche tout de suite le truc ou pas. Donc là, on va pouvoir scotcher tout de suite. Parce que sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien de scotcher si après, voilà. Si ça marche pas. Donc là, on a vu que ça fonctionnait. On scotche. On peut y aller. Donc tu prends du scotch électricien. Pareil, si tu veux pas te prendre la tête, tu regarderas en descriptif de vidéo. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, c'était la première fois, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ok, donc là, t'attaches. Et bah tu roules. Tu tends un petit peu quand même, hein, tu mets pas n'importe comment. Tu tends un petit peu à chaque fois, tu vois, tu tends. Là ça se voit peut-être pas, mais je suis en train de tendre en même temps. Ok. Ok. Donc, très important, vous prenez bien du scotch électricien. Allez pas prendre du scotch je sais pas quoi. Voilà, là tu arrives ici. Tu scotches bien. Vous pouvez aussi utiliser des termes, des gaines thermomoulées, si vous en avez. Voilà, la gaine thermomoulée en fait, elle va si tu veux utiliser c'est une gaine en plastique, tu vois, noire, et après tu utilises un chauffage, ouais, pour resserrer, et après elle se rétracte et elle adhère parfaitement, hop là, à la prise. Ok, voilà. Là, et hop là, après, bah écoutez, moi je fais ça. Sinon, tu peux prendre une paire de ciseaux pour couper ça proprement. Sinon, voilà, comme ça c'est parfait. Hop là. Et voilà. À noter que voilà, si vous avez un petit sèche-cheveux là, tu peux envoyer du chaud dessus, pas trop longtemps, pour que ça adhère bien. Là voilà, du moment que c'est étanche, c'est bon. De toute façon, ça, voilà, très important aussi, c'est pour ça que je vous dis faites très attention. Faut surtout pas que ça touche l'eau. Tu te rends compte si ça touche l'eau, mais c'est une catastrophe les gars. Ça répond pas aux normes, ce qu'on appelle IPv6, enfin IPC, enfin t'as des normes IP si tu veux. Et ces normes en fait correspondent à un degré de, si tu veux, de support de l'humidité. Si tu veux plus, voilà, donc en gros est-ce que ça va supporter l'humidité ou pas, ça si tu veux au-dessus à plusieurs centimètres de l'aquarium il n'y aura pas de problème. Par contre si ça touche l'eau les gars, c'est catastrophique, je te le dis direct, c'est catastrophique. Genre t'as mal fait ton truc, c'est pour ça que je vous dis faites-le accompagner par un adulte. T'as mal fait ton truc, c'est catastrophique. Les deux câbles ils se touchent, ça peut faire un incendie chez toi. Les deux câbles ils touchent l'eau de l'aquarium, ça peut faire un incendie chez toi. Pire aussi, les deux câbles sont en train de trempé dans l'eau, tu t'en rends pas compte, tu mets tes mains dans l'eau, pouf, tu regardes tes poissons, tu dis ah je comprends pas, l'éclairage il est éteint et tous les poissons ils sont morts, qu'est-ce qui se passe? Tu mets tes doigts dans l'eau, clac, t'es fini mon pote. C'était pas fini, je dis pas que tu vas crever forcément, mais t'es électrocuté et tu peux rester sur place et tu peux pas, ouais, laisse tomber. Donc tout ça c'est très dangereux quand même mine de rien, donc c'est pas à la portée de tout le monde, ok? Donc ok, une fois, donc prenez très attention quand même, je dis pas n'importe quoi. Donc une fois que ça c'est fait, on va maintenant procéder à la fixation. Ok les gars, voici l'objectif. Ici vous avez donc deux aquariums, il y en a même un troisième ici que j'ai retiré pour mettre en place. L'objectif va être de mettre le spot à cet endroit là.
afin qu'il éclaire les 3 bacs en même temps. Donc je vais le fixer sur le rebord de l'étagère comme ça, je vais vous montrer après. Le but c'est qu'il soit comme ça et qu'il éclaire les 3 en même temps. Comme c'est des aquariums qui n'ont pas de grands végétaux, tu vois, ils vont pas avoir des besoins énormes. Donc je vais percer. Pour ça, vous avez maintenant besoin de la perceuse pour percer le métal des étagères que je vous mettrai aussi en descriptif de vidéo. Vous avez besoin, ce que je vous avais montré au début. Hop là, et hop là, j'ai fait tomber l'autre, c'est pas grave. Voilà. Tac tac, des rondelles et des vis avec écrou. C'est parti, je vous montre un peu plus en détail ce que je vais faire. Donc, comme vous pouvez le voir là, hop là, le derrière là il est équipé de, il y a plusieurs trous, il y a 3 trous là, 1, 2, 3, t'aurais pu fixer que là, franchement ça tiendrait, mais moi je veux la jouer sécurité à fond, je vais fixer sur ces deux là. Tu mesures l'anthrax, donc entre les deux ça mesure combien, et moi je veux venir percer ici si tu veux. Je vais venir percer ici 2 trous, pouf pouf. Ok, une fois que ça va être fixé ici, je vais resserrer avec les vis. Donc ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais d'abord visser, je vais faire percer la première avec ça dedans, et après je me servirai de l'autre comme mesure. C'est une autre manière de faire. Alors j'ai fait mon premier trou, je vous montre aussi de ce côté, tu vois. Après c'est super simple, je vais fixer donc la lampe en prenant, donc tu prends une cheville que tu mets de chaque côté et tu visses là-dessus. Là, ça va être un peu compliqué, désolé, je ne vais pas pouvoir trop vous montrer. Mais en gros, voilà, vous avez fait un trou et après je te montre. Bon, bah les amis, je sais pas si on va bien voir, mais en fait, finalement, un seul, ça va suffire. Hein. Regarde, là, j'en ai mis un. Là, j'ai mis, tu vois, regarde. Donc là, c'est peut-être un peu plus parlant. Regarde, t'as l'écrou, la cheville, hop là, la lampe, puis l'étagère. Et là, tu as une autre cheville et la vis. Voilà. Après, tu as juste, tu tiens bien là. Tu tiens bien ici la cheville, enfin l'écrou pendant que tu visses là, et c'est parti. Et là après tu as ta lampe que tu peux diriger comme tu veux. Tac, bon tu tires pas non plus comme un fou dessus, voilà. Et il n'y a plus qu'à la brancher. Et regarde, ça sera à peine visible. Allez, j'installe tout ça, je place le câble à son bon endroit. Et là ça te fait au total l'éclairage franchement pas très cher. Tu as le câble, le petit machin là, et le spot, voilà. Et là franchement, on est bien. Et ça va m'éclairer les 3, à la limite je peux en mettre un autre là, ça peut faire un truc de fou, et un même au milieu tu vois, et ça revient à 30 watts pour éclairer 3 bacs, tu vois, mais bon, là un seul je pense que ça va aller, parce que ça va donner un effet, tu vois, soleil. On y va, je vais installer ça. Bon les gars, je vais découvrir en même temps que vous ce que ça va donner. Là je retire les tongs juste pour appuyer sur allumer. Pouf, ah ouais, trop bien. Alors là franchement, ça fait méga classe. Ah, moi, pour moi, je kiffe grave. Je sais pas si tu vois. Donc évidemment, donc là on voit que la source lumineuse est plus forte ici. Tu vois là si je vous montre de près ce que ça donne. Alors le scintillement il est normal, hein. Ça donne ça à la caméra. Mais dès que tu te recules, tu vois, parce qu'elle a pas assez elle est pas assez balèze, tu vois. Mais en gros voilà, tu vois le truc c'est tout discret là. Regarde, tac le câble, on voit juste le câble qui part comme ça par là. Et du coup, pouf, ça éclaire comme ça. Pas mal, hein, je trouve. Bah là, du coup, pour mes terrariums, c'est ce que je comptais faire aussi. Parce qu'ils avaient besoin d'un peu de lumière. Bah, je vais faire exactement le même procédé. Un petit trou là, la cheville, et on éclaire les 3 d'un coup. Et franchement, moi, j'aime bien ce côté que d'un côté. Ça donne un côté, j'arrive pas à vous dire. Moi, je trouve que ça donne un côté naturel, en fait. Moi, j'aime bien. Je kiffe les spots. En tout cas, je dis pas que je vais l'utiliser sur tous mes projets, parce que tu en as d'autres, c'est des lampes beaucoup plus traditionnelles, etc. Mais là, ça s'accroche bien, parce que tu vois, comme c'est des bacs un peu, tu vois, où il n'y a pas beaucoup de végétaux et tout, donc c'est juste éclairé pour éclairer, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt content, donc on va faire la même chose là maintenant. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai d'autres projets à créer, là il y a d'autres projets à faire, hein, donc il y a de la place encore, hein, tout n'est pas fait encore. Allez, c'est parti. Et voilà, vu de loin ce que ça donne, je trouve que c'est pas mal, hein. Tu vois, regarde cet éclairage là, il éclaire bien, je trouve, tu vois, ça augmente la source lumineuse là, et puis là, voilà, ça fait 2 soleils, tu vois, un soleil là, qui éclaire par là, un soleil là, voilà, c'est ce côté un peu soleil que j'aime bien, moi. Voilà les gars, allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Tiens, je kiffe le rendu que ça fait, franchement, ça fait soleil, c'est bizarre, c'est trop fort. C'est trop cool, je trouve. Et là, les crabes bientôt à venir. Je vais devoir réagencer un petit peu ce bac parce qu'elle n'est pas terrible. Il faut que je m'en occupe un peu plus. Je l'ai un peu mis de côté après le projet, mais là, il faut que je m'en occupe. Voilà. Et il y en a d'autres projets. Il y a tellement de projets à venir. Il y a genre là, oh là là, laisse tomber. Il y a 36 000 trucs encore à venir. Des trucs super cool. Quand je dis laisse tomber, c'est que c'est vraiment balèze, mais il y en a, je sais plus où donner de la tête. C'est trop fort. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.